Bonjour à tous pour la vidéo des Panthères, la quatrième, donc bienvenue et bon visionnage. Je suis avec Swan aujourd'hui parce qu'il va apparaître dans la vidéo bonus, il y aura une petite vidéo bonus à la fin, vous allez bien rigoler. Donc voilà, il est avec moi. Bonjour Mime, merci pour l'invitation et bonjour à tous. C'est le plus jeune du clan comme vous pouvez le voir, mais il a beaucoup de talent, vous allez le voir à la fin. C'est celui qui fait partie d'un de nos meilleurs HDV8, donc voilà. Donc je vais vous présenter des petits replays. On est tombé contre un clan assez fort aujourd'hui, donc c'est les Elite Raiders du club des Anglais. On a fait des bons résultats, on est à 96,8% de destruction contre 90 en face, et c'est des villages qui sont qui étaient assez difficiles parce qu'ils avaient tous des anti-3, le 1 de chez eux Hero 40, HDV 10 maxé, le deuxième pareil, tour de l'enfer 3, des beaux héros, bon, même des petites défenses pas très fortes mais quand même, et voilà, les HDV 9 sont vraiment costauds, c'est eux qui nous ont donné le plus de fil à retordre. Hero 30, full mur, full maxé, enfin le 3 est vraiment costaud, le 4 pareil, anti 3, full mur, full def, c'est vraiment des, comme vous voyez, des HDV 9 costauds, hein. Il y a des beaux replays sur cette guerre, vous allez voir tout de suite. Et jusqu'au 6 hein, ils sont full mur hein, donc ouais, ils ont privilégié les murs à 3 millions, donc c'est une stratégie qui est assez payante pour eux, mais malgré ça on a quand même gagné. On les a, pour l'instant c'est pas encore fini hein, c'est fini dans 3h24, mais mathématiquement ils peuvent pas revenir au score hein, puisque il faudrait qu'ils fassent 3 étoiles sur Nara, 2 étoiles sur Axel, et qu'ils clean tout le bas de tableau pour revenir à égalité, donc c'est mathématiquement impossible. Donc voilà, je vais vous montrer le premier replay de la part de Nara. Donc Nara qui enchaîne les 3 étoiles, il est vraiment en forme en ce moment. Donc ce village, il était pas évident non plus à attaquer, mais lui il a bien réfléchi, il a décidé de faire une strat. Donc à 7 golems et 3 sauts. Donc au premier sort de saut qui va placer ici pour que les 3 golems puissent rentrer, il va placer 3 golems pour qu'ils rentrent de ce côté là avec les héros. Du même côté, il va placer un deuxième sort de saut bien placé ici. Attendez. Voilà, ici pardon. Il va placer un deuxième sort de saut ici pour que les troupes puissent avoir accès au centre et que les golems, après avoir été sur ce canon, vont en envoyer 2 ici, 2 de chaque côté ici aussi, pour que les troupes donc directement puissent, une fois après avoir détruit ce canon, ils vont aller sur la tour d'archer, sur la tour de sorcier, sur l'arc-X, et après ils vont aller directement sur la tour de l'enfer mono. Donc c'est vraiment, les sauts là sur les côtés sont vraiment très bien placés et très bien étudiés de sa part, qui permettent une grosse progression de la map de la part de ces golems. Et ensuite les sorciers derrière vont faire tout le taf, puisqu'il va placer les sorciers un peu partout, tout ici, tout autour, pour que vraiment la map soit nettoyée de haut en bas et que tout soit rasé à la fin. Donc vous allez voir, on passe tout de suite au visionnage. Donc voilà, les 2 premiers golems sont envoyés en bas, les 2 autres en haut, et les 3 autres golems par le haut. Le premier sort de saut placé en haut pour qu'ils puissent avancer sur les Tesla. Et vous voyez, les 2 sorts de saut sur les côtés sont vraiment très bien placés pour que les golems puissent accéder au centre. C'est vraiment très bien joué de sa part. Donc une progression très nette, très précise, un sort de rage très bien placé, qui profite aux héros, aux golems, aux sorciers, à tout le monde. Le premier gel sur la tour de l'enfer mono qui évite les dégâts énormes qu'elle fait aux golems. Les golems vont se diriger directement sur elle pour la détruire. Le molosse du château de clan, pas trop inquiet parce que les sorciers vont s'en occuper rapidement, et les petits serviteurs qui l'invoquent vont être des pompes aussi également. L'HDV qui va pas tarder à tomber. Le sort du roi qui va arriver incessamment sous peu, voilà. Le château de clan qui va tomber. Et on est déjà à 52% du village détruit en 1 minute 10, c'est vraiment énorme, ça a été très vite grâce aux sorts de saut qui ont permis une progression rapide des troupes. Donc là vous voyez, il reste plus beaucoup de défense, hein. Il reste 6 tours d'archer, 2 canons et un anti-aérien, donc ça va aller très vite. La reine qui perd du temps sur le mur, mais ça c'est normal, on n'a pas pu faire plus de sauts. Et regardez comment la reine va OS la tour d'archer sous son sort. Regardez, la tour d'archer à gauche, elle va être one shot quasiment, un coup, boum, au revoir. C'est énorme, le plus gros DPS du jeu.
Et la reine là va se retrouver dans un cul-de-sac, elle va détruire la dernière caserne et puis elle va finir sa vie sur le mur, elle va mourir sur le mur parce que la tour d'archer va la dépop et elle va rien pouvoir faire. Mais la fin de fight se passe en bas puisque le groupe de sorciers en bas va être en free tout le long jusqu'à la fin du fight et c'est eux qui vont permettre le 100% parce qu'ils vont jamais être inquiétés en restant derrière les golems. Donc c'est vraiment grâce à cette technique de 7 golems qui permet de faire un 100% sur pas mal d'HDV10. Il faut bien étudier le village, ce que fait Nara. Ça passe pas tous les coups, mais quand on étudie bien le village et qu'on a une très bonne strat comme là, de penser bien à caler les sauts comme il faut, ça passe généralement. Donc là il reste une tour d'archer, un canon qui va péter bientôt, des golems par au front et ça passe. Joli 100%, j'accélère pour la fin de fight. Bravo à Nara. Non, qu'est-ce que t'en penses, Magnifique. Non, très belle, rien à dire. Surtout sur le 1 comme ça, d'entrée d'emblée on leur a mis la pression. À mon avis quand il a dû voir le live il a dû paniquer. Un petit live de Biu, bah tiens on va regarder le live en direct. Sur le 7, donc j'ai pas vu le début de fight malheureusement, on arrive en direct. Donc vous allez voir la fin de fight, on va voir s'il fait 100% ou pas. Il lui reste un sorcier qui va mettre en haut pour le nettoyage, c'est pas mal. Ça part bien pour le 100%, il reste combien de défaites là? Il reste une anti-aérien, une Tesla, une tour d'archer, une tour de sorcier. Ça peut passer. Les cochons sont low HP quand même. Mais il lui en reste pas mal. Ça peut passer. Il va utiliser le pouvoir de la reine sur le roi. Ah, Biu c'est un excellent joueur. Hein. Il joue très bien. Il analyse bien les villages. Il fait de bonnes compos. Il a bonne strat. Bien joué à lui. Vous allez voir après, juste après le live, on va voir justement un replay de lui sur le numéro 6 qui était vraiment un HDV9 costaud. Il a quand même fait 3 étoiles. Donc Biu c'est vraiment un très bon élément du clan. Nara qui est fan de Biu apparemment, c'est le meilleur d'après lui. 100%, donc bravo à lui, très belle attaque. Même si on n'a pas vu le début. Donc voilà, 100%, bien joué, on remonte du coup à 42 étoiles, ouais, c'est fini pour eux. On a tout clean, tout rasé. Donc on va voir tout de suite le replay de Biu qu'on devait voir sur le 6. Donc vous voyez c'est un HDV9 quand même costaud, hein, il est full mur à 3 millions. Pas évident de clean ça. Donc c'est vraiment un beau village. Il a quand même pensé à faire 4 ballons pour le bas justement du village. Et pour le haut, il va envoyer les ballons sur les tours d'archer ici et ici pour ensuite les ballons soient en free justement là une fois que les deux anti-aériens soient pétés. Il va bien attendre que les deux anti-aériens là soient pétés pour envoyer les ballons. Donc c'est très bien joué à lui. Donc il décide de placer aussi bien sa popo de saut très bien pour que les troupes puissent accéder au centre du village et que l'arène, surtout l'arène, soit détruite. Donc sur un Gohog c'est vraiment très important de détruire l'arène parce qu'elle fait très mal aux cochons. Le sort de rage bien calé qui va permettre au roi d'OS l'arène. Et les cochons envoyés en 2 groupes par la gauche. Et il va anticiper les soins puisqu'il va les mettre en avance. Donc c'est très bien joué de sa part. Pour éviter justement que les cochons ne prennent trop de dégâts et qu'ils soient soulagés assez rapidement par les soins, parce que les tours de sorciers font très mal aux cochons. Et voilà les 2 ballons comme je vous ai dit envoyés par le haut, et il va attendre que les cochons dépopent l'anti-aérien, hop, à droite, à gauche pardon, hop, les ballons arrivent sur la tour d'archer et c'est fini. Très bien joué à lui de penser aux ballons. Un petit coucou à YouTube de la part de Nara. Et voilà, les troupes de nettoyage gardées pour qu'il me reste des bâtiments. Et ça passe 100%, très belle attaque de Biu, encore une fois 6 étoiles sur cette GDC. Bravo à lui. Donc on va passer maintenant sur un replay d'HDV8, donc l'HDV8 le premier de chez eux avec un anti-3 mais qui n'a pas empêché d'office de faire un 3 étoiles dessus. Donc c'était pas évident parce que le village est assez vaste, il peut y avoir des doubles bombes un peu partout. Malheureusement il a 3 étoiles en première attaque, donc il savait pas où étaient placées les grosses bombes. Ils peuvent être là, elles peuvent être un peu partout, on sait pas trop où elles peuvent être, mais
mais il a quand même décidé de l'attaquer au cochon. C'était un risque à prendre, mais ça a payé, hein, il a fait 100%. Donc il a décidé d'envoyer un petit groupe de cochons pour détruire le canon, puisque le château de clan est centré et donc il est difficilement détectable. Donc il fallait détruire la première défense, donc le canon, pour ensuite progresser et détecter le château de clan. Il a détecté aussi un piège à squelette, ce qui va lui permettre de s'en débarrasser. Donc il la tire d'un côté. Ensuite il va utiliser son sort de poison pour le groupe de ballons ainsi que les 2 squelettes. Il va ensuite faire tanker le dragon avec un barbare et des pop le dragon avec des petits groupes de sorciers derrière, donc ça c'est pas mal aussi. Il va envoyer ses cochons en 2 groupes. Première sort de soin qu'il va placer sur la tour de sorcier, voilà. Anticiper les bombes parce qu'elles peuvent être n'importe où, on sait pas trop. Voilà, donc le dernier soin sur la tour de sorcier. Les cochons qui sont pas inquiétés par la bombe puisqu'il y a une popo de soin juste en dessous d'eux. Le roi qui va être lancé à la fin pour nettoyage avec les petits groupes de sorciers. Donc voilà, un gain de temps assez rentable puisque les troupes de nettoyage vont faire leur boulot correctement et il n'est pas inquiété par le temps. Parce que souvent sur ce type d'attaque, le temps nous fait souvent défaut. Donc voilà, très belle attaque d'HDV8. Donc ensuite, on va finir cette vidéo par une attaque bonus. Donc une fois que la GDC tout avait été clean, en fait Swan a voulu, donc Swan c'est le 14e de chez nous, donc avec son village et ses troupes d'HDV8, Roi 8, Sorcier 5, Golem 1, Cochon 4. Il va décider de s'attaquer au numéro 3, le meilleur des HDV9 en face. Et c'est un HDV9 maxé avec héros 30, mur à 3 millions. Il est décidément costaud ce village, il donne du fil à reprendre. D'ailleurs des petites dédicaces à Axel, il saura pourquoi, il se reconnaîtra. Donc voilà, Swan qui a décidé d'attaquer ce village pour le bonus et pour le fun, et vous allez voir tout de suite l'attaque magnifique. Donc voilà, on se retrouve sur le village avec les troupes, donc il a décidé d'attaquer avec beaucoup de serviteurs parce que vous allez voir que les serviteurs vont faire un travail énorme sur ce village. Donc attendez, vous allez voir, je vais prendre le petit pinceau. Donc voyez, les bâtiments ici peuvent être nettoyés facilement avec des serviteurs, c'est ce qu'il a décidé de faire pour gratter le 50%. Les bâtiments en haut aussi également peuvent être nettoyés. Vous voyez, il y a beaucoup de bâtiments qui peuvent être nettoyés avec les serviteurs, puisque tout autour là c'est des canons, là aussi c'est des canons. Donc il a décidé de faire des serviteurs pour nettoyer tous les petits bâtiments tout autour, donc c'est vraiment très bien pensé. Et il a gratté pas mal de pourcentage sur ce village. Ensuite il a décidé d'attaquer donc le village par le bas avec 4 séismes qui va bien placer sur cette partie là pour ouvrir l'HDV et donner accès à ces golems pour aller directement sur l'HDV avec des petits sorciers et tout ça. Et il va réussir à faire 2 étoiles. Vous allez voir, c'est tout simplement énorme pour un HDV 8 de réussir le 2 étoiles sur ce type de village. Donc je vais vous mettre tout de suite le live. Et voilà, 53%. Un gros GG à Swan. Merci beaucoup. Donc voilà, on se retrouve
à la fin du replay. Donc c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouvera très vite pour la 5e vidéo. Restez à l'écoute, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Donc nous on est toujours à la recherche d'HDV8 et d'HDV9. HDV8 avec le roi 5 minimum, les cochons 4 et 300 étoiles en GDC, et les HDV9 avec héros 30 combinés, donc reine 15, roi 15 et 400 étoiles minimum en GDC. Donc n'hésitez pas à postuler. Pour ce qui se passe du recrutement, on va vous faire passer dans le clan farm, donc il se porte très bien. On a actuellement 30 membres dans le clan farm. Tous les membres qui ont les héros en up et qui sont inaptes à faire des GDC sont envoyés au clan farm, et tous les nouveaux aussi également sont envoyés au clan farm pour être testés en GDC pardon, et ensuite intégrer le clan principal. Donc n'hésitez pas à venir postuler, je vous mettrai l'idée du clan en description, et vous venez nous rejoindre. Voilà, donc bonne soirée à vous et bon visionnage, merci, au revoir.